Tu crois être en train de t'éveiller. Mais tu dors encore. Tu dors pendant que tu réagis, pendant que tu t'identifies, pendant que tu crois que toi, tu décides. Tu ne décides pas. Tu réagis. Ça fait mal parce que c'est vrai. Le dernier signe avant l'éveil réel n'est pas la lumière, ni la paix, ni l'extase. C'est quelque chose que l'ego déteste, l'inconfort conscient. Fais attention. Si cela t'irrite, c'est que ça touche juste. Tu vis comme une machine, automatisée. Un ensemble d'habitudes, de désirs et de peurs qui se font passer pour un « moi ». Maintenant vient le coup. Pendant que tu te sens spécial parce que tu cherches la conscience, l'ego utilise cette quête comme un abri. Écoute bien. L'éveil réel commence quand cette protection échoue, quand l'ego ne parvient plus à se justifier, quand l'identification se brise de l'intérieur. Écris dans les commentaires « Je ne suis pas la machine ». Continue maintenant. Le dernier signe n'apparaît pas dans de belles phrases. Il apparaît quand tu perçois dans le corps que tu ne contrôles rien. Ressens-le dans la poitrine, ça serre. Tu observes une impulsion surgir et tu vois. Elle arrive sans toi. Elle vient de nulle part. Elle repart. Et toi, tu regardes. Voilà le signe. Ce n'est pas comprendre, c'est voir. Voir que le mind-moi est fragmenté. Que chaque volonté est un moi différent tirant la corde. L'un veut la discipline, un autre veut le plaisir. L'un promet demain, un autre sabote maintenant. Et aucun n'est toi. Fais attention. Quand cela devient clair, l'ego panique. Il tente d'expliquer. Il tente de spiritualiser. Il tente de fuir. Ici, tout change. Si tu expliques encore, tu es encore identifié. Si tu observes sans choix, quelque chose commence à mourir. Gurdjieff était précis. L'homme ordinaire vit endormi. Endormi n'est pas une belle métaphore, c'est littéral. Tu marches, tu parles, tu travailles et tu réagis sans présence. Une machine ne choisit pas. Une machine répète. Écoute bien. Le dernier signe, c'est quand tu perçois ta propre mécanicité dans l'acte même, à la seconde exacte où la colère naît et où tu la vois naître, sans agir, sans justifier, sans lutter. Cela menace l'ego parce que ça lui enlève la scène. Maintenant vient le coup. L'ego doit être vu pour perdre de la force, pas combattu. Vu. Quand il est revu, il se ratatine. Quand il est expliqué, il grandit. Tu ressens de la honte, du ridicule, de la petitesse. Parfait. C'est bon. L'ego déteste cet état. Il veut la grandeur spirituelle. Il veut être éveillé. Il veut du mérite. Le vrai signe est l'inverse. Une humilité brute. Un silence intérieur où tu perçois que tu n'es pas le centre. Que la vie arrive et que tu regardes. Ressens-le. Le corps se détend et s'effraie en même temps. Si tu t'arrêtes ici, l'ego gagne. Si tu continues, quelque chose s'éveille. Maintenant, fais attention aux détails que peu supportent. Le dernier signe arrive avec la perte. Tu perds des certitudes, tu perds des histoires, tu perds l'image que tu as construite. L'ego appelle cela le vide, l'âme appelle cela l'espace, et tu restes entre les deux. Ça fait mal, ça embrouille, ça donne envie de revenir en arrière. Ici, la spiritualité mielleuse s'arrête. Ici, il n'y a pas de promesse de bonheur, il y a la présence. Et la présence tranche. Tu commences à voir tes ruses en temps réel, la vanité spirituelle, la hâte, le besoin d'approbation. 3 vérités d'affilée. Tu ne choisis pas, tu ne décides pas, tu n'es pas éveillé, pas encore. Et pourtant, quelque chose change, une étincelle. Tu commences à te souvenir de toi, pendant des secondes, puis des minutes. L'ego tente de s'en attribuer le mérite. C'est moi qui m'éveille. Mensonge. Quand l'éveil approche, il n'y a pas de propriétaire, il y a une observation nue. Le dernier signe est simple et brutal. Tu cesses de te défendre. Tu ne discutes pas avec la vérité. Tu ne négocies pas, tu vois, et tu restes, sans fuir. C'est le choc conscient, c'est le début du 4e chemin vivant, non étudié. Ici, la machine grince, ici, l'ego saigne, ici, l'âme respire. Si cela t'a traversé, ce n'est pas fini. Ce n'a pas commencé. Ça continue maintenant. La question qui reste ouverte, et que l'ego ne veut pas affronter, est « Combien de temps peux-tu rester à voir sans t'expliquer ?» Tu es encore là. Cela dit déjà quelque chose. La plupart fuient avant ce point, parce que maintenant le coup se rapproche. Maintenant, ce n'est plus un concept, c'est une expérience directe. Fais attention. Quand tu commences à observer vraiment, l'ego perd le contrôle du temps. Il vit du passé et du futur, de la culpabilité et de la promesse. Quand tu observes, il ne reste que le maintenant, et l'ego ne respire pas dans le maintenant. Il s'y étouffe. Tu commences à percevoir quelque chose de dérangeant.
La souffrance ne vient pas de ce qui arrive. Elle vient de l'identification automatique. Quelqu'un dit quelque chose. Le corps réagit avant la pensée. Tension, défense, attaque. Tu vois cela se produire. Tu vois sans agir. Ça fait plus mal que de réagir. Parce que réagir anesthésie, voire expose. Voici une autre attaque. Si tu crois encore que tu contrôles tes émotions, tu te mens. Les émotions arrivent, les pensées surgissent, les désirs apparaissent. Tu n'en appelles aucun. Ils surgissent seuls. Le dernier signe commence quand tu cesses de prétendre que tu commandes. Ressens-le dans le corps. L'estomac se serre, la poitrine chauffe, la mâchoire se crispe. Avant, tu appelais cela « moi ». Maintenant, tu vois cela comme un événement, un mouvement mécanique. Cela brise l'hypnose. Ça n'apporte pas de plaisir, ça apporte de la clarté. Et la clarté est cruelle pour l'ego. Écoute attentivement. L'ego ne disparaît pas d'un coup, il se réorganise, il devient plus subtil. Il utilise de belles paroles, il utilise un faux silence, il utilise une présence performative. C'est là que réside le danger. Beaucoup pensent qu'on s'est réveillé exactement ici, et ils se rendorment plus profondément. Le signe véritable n'arrive pas avec un sentiment de victoire, il arrive avec un sentiment de perte. Tu perds la certitude d'être spécial, tu perds le besoin de t'affirmer, tu perds l'urgence de convaincre qui que ce soit. C'est insupportable pour l'ego. Il vit de reconnaissance. Maintenant vient un point délicat. Quand l'observation commence, tu vois que tu n'es ni bon ni mauvais, ni sage ni ignorant. Ces étiquettes tombent, et sans elles, l'ego est nu, petit, vulnérable, ridicule, parfait. C'est exactement cela. Tu commences à voir ta vie passée comme un film mécanique. Les mêmes réactions, les mêmes schémas, les mêmes promesses rompues. Pas avec culpabilité, avec lucidité. La culpabilité est encore de l'ego. La lucidité est une lame froide. Ici, tout change de rythme. Le temps ralentit à l'intérieur. À l'extérieur, tout est pareil. Travail, gens, routine. À l'intérieur, quelque chose observe sans commenter, sans juger, sans sauver. Ce n'est pas l'illumination, c'est le début de la sobriété. Écoute maintenant avec une attention maximale. Le dernier signe n'est pas permanent. Il apparaît et disparaît. Il apparaît quand tu te souviens de toi. Il disparaît quand tu t'identifies à nouveau. La différence est que maintenant tu remarques quand tu dors. Avant, non. Cela humilie l'ego, parce qu'il aimait croire qu'il contrôlait. Maintenant, il voit qu'il est passager, un personnage qui entre et sort de scène, sans demander la permission. Tu commences à ressentir quelque chose d'étrange, un vide calme. Ce n'est pas la dépression, ce n'est pas l'apathie, c'est de l'espace. L'ego appelle cela une perte de sens. L'âme appelle cela un silence fertile. Beaucoup reculent ici. Parce qu'il n'y a pas de stimulation, pas de drame, pas de narration. Voici encore un coup. Si tu as besoin de motivation pour vivre, tu dors encore. La motivation est une poussée pour la machine. La présence n'a pas besoin de pousser. Elle est. Tu commences à agir moins et à voir plus, à parler moins et à écouter plus. Non par morale, par impossibilité. Quelque chose à l'intérieur perçoit l'inutilité du bruit. Cela ne te rend pas meilleur, cela te rend vide de toi. L'ego attaque encore. Tu deviens froid, distant, étrange, mensonge. Tu deviens réel. La fausse chaleur de l'identification s'éteint. Fais attention à ce détail. Le dernier signe s'accompagne de responsabilité, pas morale, responsabilité consciente. Tu vois que chaque réaction alimente la machine et que chaque observation l'affaiblit. Cela fait peser le poids sur toi, et l'ego déteste le poids réel. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Avant, l'ignorance protégeait. Maintenant, non. Maintenant, chaque instant est un choix intérieur. S'identifier ou observer, dormir ou se souvenir. Ici naît le véritable effort, pas physique, pas émotionnel, un effort d'attention. Soutenir l'observation quand tout en toi veut fuir, c'est un travail réel, c'est rare. Tu commences à remarquer que la plupart des gens vivent possédés. Ils parlent sans écouter, agissent sans voir, souffrent sans savoir pourquoi. Et tu reconnais cela parce que tu l'as vu en toi, sans supériorité, sans mépris. Avec précision, maintenant vient une attaque directe. Si tu utilises ce savoir pour te sentir au-dessus des autres, tu t'es rendormi. L'ego adore la spiritualité parce qu'elle donne du statut. L'éveil réel enlève le statut. Le dernier signe ne t'éloigne pas du monde. Il t'y rend, mais sans illusion. Tu participes, sans te perdre. Tu joues le jeu en sachant que c'est un jeu. Tu ressens de la fatigue, pas physique. La fatigue de te mentir à toi-même. C'est un excellent signe. Le mensonge consomme de l'énergie.
La vérité en économise. L'ego commence à se taire par moments. Non parce qu'il est un mort, mais parce qu'il n'est pas nourri. Il ne vit que d'une attention aveugle. Quand l'attention voit, il s'affaiblit. Une question surgit alors, insistante. Si je ne suis pas tout cela, que suis-je ? Ne réponds pas. Toute réponse devient une nouvelle identité. Reste avec la question. Elle nettoie. Le dernier signe est ceci. Tu supportes de ne pas savoir qui tu es. Tu supportes le vide sans le remplir. Tu supportes l'observation sans conclusion. Cela ne t'apporte pas du confort. Cela t'apporte une liberté brute, et ce n'est toujours pas la fin. C'est le point de non-retour. Parce que, après avoir vu, faire semblant devient une souffrance consciente. Et personne ne supporte cela très longtemps. Maintenant, quelque chose reste ouvert. Si tu continues à observer, quelque chose en toi s'organise autrement, sans effort de l'ego, sans promesse, sans fantasme. Mais cela est un autre choc. Et il commence exactement là où tu es maintenant. Tu réalises qu'il n'est plus possible de ne pas voir. Avant, tu dormais tranquillement. Maintenant, quand tu t'identifies, quelque chose en toi le sait. Ce savoir ne console pas. Il presse. Il exige. Il enlève l'alibi. C'est la punition et la libération en même temps. L'ego tente un dernier tour, transformer l'observation en habitude morte. Tu commences à observer de manière mécanique, froide, automatique. Attention. L'observation mécanique est encore la machine. L'observation réelle a une présence vivante. Elle comporte du risque, une attention qui fait mal. Écoute bien, l'éveil ne te rend pas confortable dans ta peau. Il te rend honnête. Et l'honnêteté intérieure est brutale. Tu commences à voir quand tu feins l'intérêt, quand tu parles par peur, quand tu agis par manque. Tout est exposé, rien ne passe inaperçu. Tu remarques que la souffrance change de place. Avant, elle était inconsciente. Maintenant, elle est consciente. Avant, tu te plaignais. Maintenant, tu vois. Voir fait plus mal au début. Puis moins, parce que ça ne s'accumule pas. La machine accumule. La présence, non. L'ego sent qu'il perd du territoire. Il accélère. Il crée de l'anxiété, de l'urgence, des histoires. Tu vas devenir fou. Ce n'est pas normal. Mensonge prévisible. L'ego menace toujours quand il est vu. Voici encore un coup. Si tu attends un événement grandiose, tu n'as pas encore compris. Le dernier signe est silencieux. Petit. Intérieur. Personne n'applaudit. Personne ne valide. Et c'est précisément pour cela qu'il est réel. Tu commences à faire moins confiance aux pensées et davantage à la perception directe. Non parce que quelqu'un l'a dit, parce que tu as vu que la pensée ment. Elle exagère, elle déforme, elle dramatise. La perception n'explique pas, elle montre. Le monde extérieur ne change pas, mais la relation change, les problèmes continuent d'exister. Les défis continuent d'arriver. La différence est que tu ne t'y confonds plus autant. Tu fais face, tu ne te perds pas. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Maintenant, ressens-le clairement. Il existe en toi quelque chose qui observe tout cela, qui ne réagit pas, qui ne commande pas, qui ne juge pas, qui ne se montre pas. Il a toujours été là. Mais il était enseveli sous le bruit. Ce quelque chose n'a pas besoin de nom. Le nom devient ego. Le dernier signe est quand tu commences à respecter cet espace silencieux plus que toute identité, plus que toute opinion, plus que tout rôle, tu protèges cet espace, parce que tu connais le prix de le perdre. Et ici demeure une tension ouverte. Si tu continues à nourrir ce silence attentif, quelque chose de plus profond commence à émerger. Non comme une idée, comme un état. Mais si tu te relâches et que tu t'identifies à nouveau, la machine reprend le contrôle. Le choix n'est pas théorique. Il est maintenant. Et il se répète à chaque instant. Si tu es arrivé jusque-là, l'ego a déjà perdu une bataille. Non parce qu'il a été vaincu, mais parce qu'il a été vu. Et être vu est le début de sa mort. Le dernier signe avant l'éveil réel n'a jamais été le confort, ni la lumière, ni la paix. C'était cet inconfort silencieux qui désormais ne te laisse plus te mentir à toi-même. Tu remarques quand tu dors, quand tu réagis, quand tu t'identifies. Et cela change tout. À partir d'ici, il n'y a plus de retour innocent. Il n'y a que des choix répétés, où tu nourris la machine, où tu soutiens l'observation, où tu retournes t'anesthésier avec des explications, où tu demeures dans l'inconfort conscient. Gurdjieff était clair, sans choc, il n'y a pas d'éveil, et le choc maintenant ne vient pas de l'extérieur. Il vient de toi, voyant ta propre mécanicité en temps réel. Rien n'a été promis ici, sinon la vérité nue. Aucun salut rapide, aucune fantaisie spirituelle. Seulement la possibilité réelle de ne plus vivre comme un automate. Si cela t'effraie, c'est que c'est sérieux. Si cela t'attire, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à se souvenir.
Et cela ne s'arrête pas ici, parce que tant qu'il y a une observation vivante, le travail continue, toujours maintenant, toujours ici, toujours contre le sommeil.